Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, un modèle conjugal de type une seule chair. Lisons le récit de la création dans Genèse 2, les versets 15 à 25. Qu'arrive-t-il dans l'histoire avant la déclaration qui dit que le mari et la femme sont une seule chair? Genèse 2, les versets 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Pour ce qui est de la mise en application des conseils que Paul donne aux épouses et aux maris, la clé est de voir sa citation de Genèse 2, verset 24, dans Éphésiens 5, verset 31, comme leur point d'orgue. Tandis qu'il médite sur le récit de la création dans Genèse, Paul réfléchit aux besoins des congrégations chrétiennes et à la santé des relations familiales en leur sein. Il entend dans Genèse 2, verset 24, un message qui résonne à travers les siècles. Dans le dessein de Dieu, le mariage est conçu pour être une relation de type une seule chair, dans laquelle l'unité sexuelle se reflète dans l'unité émotionnelle et spirituelle. Et l'unité émotionnelle et spirituelle donne du sens à la relation sexuelle. Remarquez qu'en choisissant Genèse 2, le verset 24, Paul choisit une déclaration faite avant la chute et l'applique aux relations entre mari et épouse chrétiens. Dans notre monde clairement déchu, la relation sexuelle entre un homme et une femme est exploitée de manière effrénée. Cette exploitation révèle combien l'idée qu'union sexuelle égale soumission de la femme est enracinée dans les cultures modernes. Pourtant, la relation sexuelle ne symbolise ni ne concrétise la domination de l'homme, mais l'union entre le mari et la femme, à tel point qu'ils ne forment qu'une seule chair. Ainsi, Éphésiens 5, les versets 21 à 33, aussi bien que Genèse 2, le verset 24, constituent une importante théologie du mariage et de la sexualité, théologie contre-culturelle et rectificative. Dans ce même contexte, Paul parle au verset suivant de grand mystère, référence à Éphésiens 5, verset 32. Cela inclut les deux aspects de la double métaphore dont Paul parle: le mariage chrétien, compris à la lumière de la relation entre Christ et son Église, Éphésiens 5, verset 2, et la relation entre Christ et son Église, comprise à la lumière du mariage chrétien, Éphésiens 5, verset 32. Le mariage chrétien est ennobli par cette comparaison avec la relation entre Christ et l'Église. De plus, en réfléchissant à la relation de l'Église avec Christ sous l'angle d'un mariage chrétien plein d'amour, les croyants comprennent plus clairement la relation qu'ils ont avec Christ. En quoi Éphésiens 5, verset 33 constitue-t-il un bref résumé des conseils de Paul dans Éphésiens 5, verset 21 à 32? Si vous êtes marié, comment chercher à davantage mettre en œuvre ces principes dans votre mariage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.